Ce que nous sommes ne se limite pas à un corps, des pensées, des désirs, des peurs. Bien au contraire, nous sommes un flux de conscience infinie, éternel, qui passe de vie en vie, de corps en corps, de forme en forme, sans jamais pour autant perdre ce qu'il a été depuis toujours et pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de numérologie karmique tibétaine. Je viens de terminer une formation de plusieurs mois auprès d'un lama qui m'a transmis des savoirs ancestraux que j'ai aussi envie aujourd'hui de partager avec vous. Pour mieux comprendre ce que peuvent nous apporter les connaissances profondes de notre karma, des actions positives et négatives causées précédemment, mais aussi des forces en présence pour mener notre vie actuelle avec conscience, clarté et beaucoup de joie. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on voit que ce que nous sommes déjà, nos aspirations naturelles et les qualités naturelles que nous avons depuis toujours sont en fait exactement l'essence de ce que nous devons cultiver, alors tout s'éclaire. Et dans la numérologie karmique tibétaine, il y a un peu cette magie-là, c'est-à-dire ce qui est dit, ce qui est transmis, l'analyse du nom, du prénom, de la date de naissance, mais aussi ce qu'il y a de plus profond, qui est dit dans le silence, et qui nous permet, enfin, de trouver une clarté et une évidence dans la réponse à la question fondamentale « Qui suis-je ?» Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Cet épisode est le premier de l'année 2024, donc j'aimerais d'abord vous souhaiter beaucoup de bonnes choses. On dit souvent bonne année, mais en fait ce sera juste une année avec ses hauts, ses bas, ses questions, ses doutes, ses certitudes. Mais dans l'ensemble de tout ça, j'espère que ce sera une année dans laquelle vous ne perdrez jamais de vue la beauté et la clarté, la limpidité de l'être que vous êtes. Depuis quelques jours, j'ai lancé la séance Karma, une séance de 2 heures qui va me permettre de vous transmettre votre thème complet de numérologie karmique tibétaine. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ce qu'est l'essence de cette méthode-là. La numérologie karmique tibétaine est issue de la médecine tibétaine qui prend pour postulat que tout ce que nous vivons dans notre vie est issu de nos karmas passés, aussi bien positifs que négatifs. Et comme je l'ai expliqué dans un podcast dédié entièrement au karma précédemment, le karma n'est pas quelque chose de punitif, c'est juste la somme de toutes les actions accumulées au cours de nos différentes existences. Et tout ça, ça crée une synthèse que l'on retrouve dans la vibration de nos noms, prénoms de naissance et dans notre date de naissance. Et grâce à l'analyse de différents paramètres et surtout la vibration des chiffres et ce qu'elles représentent, on peut obtenir des informations extrêmement précises sur l'être que nous sommes venus incarner et surtout sur la place que nous sommes venus prendre dans la danse de l'univers. Lorsqu'on prend corps, lorsqu'on choisit une famille, des parents, une incarnation et même notre prénom, on choisit en fait un ensemble de vibrations qui vont définir ce qu'on est venu incarner, les défis qu'on aura à relever, les grandes étapes de notre existence, notre rapport au monde, notre jardin secret, notre passion secrète, la motivation profonde de notre âme dans tout ce que nous faisons. Tout ça, ce sont des choses qui sont codées et qu'on peut retrouver en analysant de manière très fine et très précise ces paramètres très simples qui figurent sur notre carte d'identité. Finalement, quand on est connecté aux informations de notre thème de numérologie karmique tibétaine, c'est un double mouvement. C'est-à-dire qu'on va analyser de manière fine la personne qu'on est venu être dans ce monde, le personnage qu'on joue dans cette grande pièce de théâtre, dans ce grand rêve éveillé, et les forces en présence pour en faire une belle vie. Une belle vie qui, ne l'oublions pas, sera notre future vie antérieure. Et puis de l'autre côté, ça nous permet aussi de voir que nous sommes beaucoup plus vastes que cette simple personne que nous croyons être, et que nous avons avant juste ce présent que nous vivons, juste cette expérience que nous vivons actuellement, déjà beaucoup vécu, déjà beaucoup expérimenté, et que avec nous, déjà depuis notre naissance, nous apportons tout un bagage de force, de singularité, d'une motivation profonde de l'âme, longtemps cultivée, sous différentes formes, dans différents mondes, dans différents espaces. Et quand on reçoit son thème, en fait, ce sont des choses qu'on reconscientise. Et il y a quelque chose aussi de très apaisant
En tout cas, ça a été mon expérience et l'expérience d'une personne que je connais très bien. Parce qu'en fait, dans toutes les informations qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui viennent sous-tendre que finalement, toutes les difficultés qu'on rencontre déjà, toutes les aspirations naturelles que nous avons, notre manière singulière de nous positionner ou de voir certaines choses, le caractère atypique de la vision que nous avons de ce que nous souhaitons incarner, en fait, tout ça est tout à fait parfait. Que tout ça, en fait, est tout à fait ce que nous avons choisi d'être, ce que nous vibrons déjà naturellement. Et en fait, le degré d'alignement avec notre vie, c'est simplement, est-ce que je m'autorise à être ce qui simplement émerge à travers moi, sans que j'aie à y réfléchir, sans que j'aie à le retenir? Ou au contraire, est-ce que je retiens une part de moi que je garde secrète? Et ça, c'est un des paramètres du thème, justement, de voir quelle est notre part secrète, celle qu'on n'ose pas révéler aux autres, mais que pourtant, il est primordial de révéler si on veut ressentir, lorsqu'on fera le bilan de cette existence, un sentiment véritable d'accomplissement, un véritable sentiment de paix et un véritable sentiment d'amour. Notre thème de numérologie karmique tibétaine renferme une trentaine de paramètres que je ne vais pas tous détailler ici, ce serait inutile. Mais si je devais donner une image, lorsque j'ai reçu mon thème, j'ai eu l'impression qu'on allumait la lumière dans une pièce noire ou qu'on enlevait un bandeau sur mes yeux par rapport à mon chemin de vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations, pas toutes, mais certaines, dont j'avais déjà conscience. Mais c'est vrai que les entendre de la part d'une personne qui lit clair et entendre en fait que ces choses-là, elles étaient déjà programmées avant même ma naissance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apaisée. Et en fait, les élans naturels que j'avais à accomplir certaines choses, ce qui en fait m'attirait naturellement, et ce que j'avais envie de partager avec les autres, et que des fois on retient, c'est-à-dire on se dit, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien être ça pour les autres, j'aimerais bien aussi être ça pour moi-même, et j'aimerais bien laisser cette empreinte dans l'humanité. Des fois on hésite, ça part d'une forme d'humilité, mais ça part aussi d'une forme de timidité par rapport à en fait cet élan extrêmement puissant qui nous traverse et qui nous dépasse, et entendre que c'est notre juste place, que de suivre cet élan qui est déjà là, c'est extrêmement intéressant. Et puis au contraire, parfois, on n'a aucune idée de ce qu'on veut, de nos besoins. Des fois, c'est même un obstacle à dépasser de déjà apprendre à faire ça. Et le thème de numérologie karmique tibétaine peut déjà lever une forme de brouillard en donnant des pistes très claires qui ne sont pas médiumniques, qui ne sont pas intuitives, mais qui sont véritablement déjà programmées dans la vibration qui était présente à la naissance. Et dans toutes ces informations, il y a aussi une forme d'optimisation possible parce que on peut voir quelle est la vibration de l'année en cours, c'est-à-dire à quoi elle va être favorable, à quels obstacles on peut s'attendre. Et en fait, du coup, on va pouvoir traverser les choses de manière beaucoup plus simple. Si on sait par exemple que c'est une année propice à la création de nouvelles relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, de nouvelles rencontres dans notre famille d'âme ou autre, eh bien là, on a conscience que quand ça va se présenter, faut saisir le truc. On va avoir confiance dans le fait que ça peut se développer. Il y a quelque chose en nous qui va s'ouvrir parce qu'on sait de manière claire que cette année, elle est présente pour ça et pas pour autre chose. Et ça, c'est très intéressant. On a aussi ce qu'on appelle les apogées, c'est-à-dire les moments de notre vie qui vont être plus favorables à l'épanouissement de certaines facettes de notre être et à l'accomplissement de certains aspects de notre existence. Et toutes ces informations, en fait, elles nous permettent de voir très clair sur ce qui est prévu. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que tout est écrit dans le moindre détail. Le scénario, il n'est pas écrit à la virgule près. Mais par contre, les grands moments de notre existence sont déjà prévus. Après, quelle forme ça peut prendre, ça va dépendre aussi de certains choix, mais tout ce qui doit être vécu sera vécu. Et quand on dit cette phrase, c'est tout ce qui a été programmé par nous-mêmes avant de venir prendre corps dans ce monde est déjà inscrit dans toutes ces vibrations très profondes. Le lama qui m'a formée disait souvent que recevoir son thème numérologique ou l'offrir à quelqu'un, c'est vraiment le plus beau cadeau qui puisse être fait. Et je comprends vraiment pourquoi, parce que quand on donne à un être humain la possibilité de naviguer dans sa vie en sachant quelles sont ses forces, quelles sont de manière claire ses dettes karmiques, quels sont de manière claire ses défis, pourquoi et quelles qualités peuvent l'aider à les dépasser, il y a une forme d'amour derrière ça. C'est-à-dire,
bah, tiens, je te donne une carte, je te donne un itinéraire, je te donne un sac à dos rempli d'outils pour parcourir ce chemin et que ta vie soit plus belle, et que ta vie soit plus facile, et que ta vie soit plus consciente. J'ai remarqué au fil des années, là je crois que j'ai dû parler à presque 1000 personnes, dans 20 pays, il y a quelque chose, quelle que soit la singularité de notre personnalité, c'est qu'on recherche tous, à ressentir de la paix et à ressentir qu'il y a de l'amour à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est une forme d'éveil spirituel. Et quand on a accès à notre thème, c'est aussi un accélérateur aussi dans la démarche spirituelle, qui est aussi une démarche de déconstruction du moi. Ça peut sembler antinomique, mais en fait, lorsqu'on a une identité très cristallisée, qu'on pense vraiment être un moi, avec ce visage, ce prénom, cette histoire, ce caractère, etc., on laisse pas beaucoup de place à la fluidité de ce qu'on est et à aussi laisser se révéler des parts de nous qu'on a gardées secrètes, mais qui demandent aussi à s'épanouir. Et en fait, lorsqu'on reçoit notre thème, on comprend qu'on est avant tout une vibration avec des aspirations, et une vibration qui peut être mouvante, qui peut changer de visage, qui peut prendre différentes formes. On voit et on comprend qu'on est juste un être de conscience qui a déjà eu de multiples vies, et que en fait le contenu de notre thème, c'est en gros ce qui a été programmé par notre vie précédente après qu'elle ait fait le bilan. En fait, elle nous délivre le rapport, tout ce qu'elle a constaté, toutes les forces qu'elle a décidé de garder pour que l'incarnation que vous vivez actuellement puisse être traversée avec plus de douceur, et aussi en vous rappelant de la vastitude de votre être et des forces spirituelles qui résident en vous. Et après avoir parlé avec beaucoup de gens, comme je disais, on entend des personnes qui disent je m'intéresse à la spiritualité depuis tant d'années. En fait, c'est simplement qu'il y a un moment dans l'existence où on devient un être spirituel de manière consciente, mais on est et on sera toujours avant tout des êtres spirituels. C'est juste que là, on est un être spirituel qui fait l'expérience d'une vie humaine, et à un autre moment, on sera un être spirituel qui quittera ce corps pour d'autres horizons. On est un être spirituel qui est multi-incarné. On est un être spirituel qui fondamentalement sait que le temps et l'espace sont totalement inventés. Donc on est déjà tout ça. Et après, à quel point on s'en souvient, à quel point on en fait une force, à quel point on l'intègre dans nos intentions au quotidien, ça va varier en fonction d'une forme d'ouverture, mais aussi en fonction d'une forme d'amour envers nous-mêmes. Parce qu'il faut quand même de l'amour pour poser un regard sur nous, en ayant la possibilité de se dire « je suis déjà un être pur, je suis déjà un être lumineux, je suis déjà un être divin qui a beaucoup à apporter, qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup à offrir et qui est déjà tout ce qui doit être, qui est déjà la quintessence de ce dont ce monde a besoin. Et ça demande de l'amour de porter plutôt ce regard, plutôt qu'un regard de « je suis un être tout petit, avec des problèmes, des peurs, qui n'y arrive pas, qui a peur de demain ». Voilà, en fait, c'est simplement quel regard on pose sur soi, et se voir comme un être spirituel, c'est aussi se voir avec un regard aimant, c'est-à-dire pouvoir voir que la pureté à laquelle on aspire, l'amour, la lumière à laquelle on aspire, c'est déjà ce que nous sommes. Et c'est juste que dans ce corps, avec ce prénom et cette date de naissance, ça prend cette facette-là, cette nuance-là, et que demain, ça prendra d'autres nuances. Mais qu'entre tout ça, c'est simplement l'expression de la conscience qui s'amuse, qui se regarde elle-même, qui expérimente, qui interagit avec d'autres formes de la conscience, qui est déjà une, et que tout ça, c'est juste une grande danse. Et il s'agit de voir juste, pour cette incarnation actuelle, quelle est ma place dans cette danse, quelle va être ma chorégraphie, comment l'optimiser. Un des paramètres extrêmement intéressants qui est un peu la base de tout le thème et qui après va être juste analysé, décortiqué et nuancé, c'est le chemin de vie. Et c'est un truc qui est souvent déjà beaucoup connu des personnes. Elles ont souvent fait ce petit, je sais pas si vous connaissez ça, mais ce petit travail en fait d'additionner le jour, le mois et l'année de naissance et de voir à quel chiffre ça revient et de lire voilà le chemin de vie auquel ça correspond. Ça donne des indications sur la personnalité, sur la route, sur la mission éventuellement, un peu la route qu'on a choisi de suivre, et ça donne
une direction. C'est-à-dire que dans le chemin de vie, on va pouvoir voir qu'on est plutôt un être créatif et voir si c'est pleinement déjà incarné ou pas, ou au contraire quelqu'un qui est là pour réussir, pour vivre l'abondance matérielle, quelqu'un qui est vraiment là pour faire un avec le divin, ou une personne dont le chemin est de pleinement s'épanouir avant tout dans le travail. Voilà, il y a plein de nuances de ce qu'on peut être. Il y en a pas une mieux que l'autre, il y en a pas une plus lumineuse que l'autre. C'est juste des façons d'être au monde qu'on vient approfondir, parfois acquérir, parfois vivre pour la première fois, et parfois qui correspondent aussi à des dettes karmiques non résolues. Et ce qu'on va vibrer naturellement et incarner naturellement va simplement venir combler des choses qu'on n'a pas réussi à vivre avec amour précédemment. Ce que j'aime bien aussi dans le thème, et ça je l'ai vu en transmettant son thème à quelqu'un qui m'est très proche, c'est que à la fois ça nous dit de quelle manière on va pouvoir pleinement s'accomplir, mais ça donne aussi des points de vigilance. Par exemple, toi, tu es là pour transmettre les messages du divin, mais attention, de par tes karmas passés, ça va être important que ça ne soit pas fait depuis un espace de l'ego ou depuis un espace de domination de l'autre. Ça peut être un exemple. Et j'ai vu aussi une personne qui a eu son thème, qui préparait depuis longtemps le fait de s'établir, de transmettre des messages qui étaient très importants pour cette personne, etc. Elle a reçu son thème et puis au bout de quelques jours, il y a des choses qui se débloquent, la signature d'un contrat avec un éditeur, des nouvelles opportunités. Et en fait, la façon d'être au monde qu'il avait déjà développée avec beaucoup d'intention, beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, a simplement commencé à porter ses fruits parce que c'est comme si à l'intérieur, dans le cœur, était établie une autorisation d'enfin prendre cette place et pas une autre. Cette place qui est déjà évidente, cette place qui était déjà ce qui animait ses actions au quotidien, cette place qui finalement n'avait même pas à être réfléchie ou anticipée, qui se faisait naturellement dans ce qui lui semblait juste. Et en fait, le fait d'entendre que oui, c'est cette place, c'est celle-là, c'est ça qui vibre en toi, c'est ça que tu es venu expérimenter, ben, il y a comme une ouverture intérieure de se dire, j'ai pas à me retenir, j'ai pas à freiner, j'ai pas à me poser de questions. En fait, c'est vrai que ça a toujours été là. C'est une évidence, mais c'est comme si là, ça me donnait une confirmation qui va me motiver enfin à lâcher et à laisser la vie me placer, me placer là où je dois être et me connecter aux gens que je dois connaître et me faire lâcher les schémas qui cultivent la vision erronée que je suis autre chose qu'un être d'amour qui mérite de se sentir bien, heureux et à sa place. Un autre paramètre que je trouve très important, c'est les défis majeurs et mineurs de la vie. C'est-à-dire qu'on a tous, chacun, un défi majeur à relever qui va nous suivre à peu près tout au long de notre vie. C'est-à-dire que c'est un aspect auquel on va devoir rester vigilant et qui va être un apprentissage progressif. Et le faire en conscience, c'est aussi le faire avec moins de souffrance. Et puis, il y a aussi 2 défis mineurs, dont le premier est là plutôt sur la première moitié de notre vie et le deuxième sur la deuxième moitié de notre vie, qui sont en fait une indication que c'est pas des karmas, hein, mais c'est plus des problèmes à résoudre, des leçons à assimiler. Donc c'est des choses en fait qui, une fois qu'on les comprend, une fois qu'on a une vision claire de ce que sont ces défis, ben on peut mettre de la lumière en fait sur les choses qui sont un peu plus longues pour nous à assimiler, sur les difficultés qu'on a rencontrées par le passé. Et on peut se dire en fait c'est tout à fait normal que ce soit un peu plus compliqué. C'est comme quand on apprend une nouvelle discipline ou une nouvelle matière et se dire en fait bah ouais, je suis là pour apprendre ça, et que ce soit un peu plus compliqué pour moi par exemple d'être dans l'ouverture aux autres ou la créativité, alors que par contre c'est très naturel pour moi d'être intuitive ou d'être en connexion avec le divin. Ben, c'est se dire, ok, c'est tout à fait juste, c'est ce que je suis. Il y a une part de moi qui a déjà accompli certaines nuances de l'existence de manière profonde, et puis il y a des nouvelles facettes que là, bah, je suis venue explorer. Et c'est ok de pas toujours avoir les réponses et de devoir cheminer, tâtonner pour vraiment intégrer ça. Et quitte à ce que ce soit un effort, parce que c'est juste nouveau et que spontanément on va vers notre zone de confort. Mais bon, notre zone de confort, parfois, elle finit par être une zone d'ennui. Et dans ces moments-là, il faut se dire, quand c'est inconfortable, c'est aussi que je vais vers ce qui m'appelle et je vais vers la croissance, la naissance, la germination
d'une facette de la conscience que je suis venue explorer, que je suis venue incarner. Et ça demande de déconstruire tout ce qu'on a cru être parfois. Ça demande de déconstruire tous les schémas de protection qu'on a mis en place. Ça demande de déconstruire les mécanismes de survie qu'on a mis en œuvre pour survivre à certaines situations. Et tout ça, c'est aussi le lâcher. C'est pour ça que c'est aussi un chemin d'éveil spirituel, un outil d'éveil spirituel, parce qu'on est obligé d'être dans la déconstruction d'une forme d'identité pour revenir à l'essence de ce que nous sommes. Et dans le thème de numérologie karmique tibétaine, il y a plein d'informations qui permettent de corroborer ça. Et comme je disais, il y a ce qui est dit, un peu comme dans les lectures akashiques, et puis il y a ce qui est transmis sans les mots, les vibrations, les messages inconscients, les silences, il y a tout ce qui circule entre l'analyse et c'est incroyable parce que par exemple moi si je repense à mon thème, je serais incapable de redire quels éléments m'ont été dits. Il faudrait pour ça que je reprenne l'enregistrement, que je reprenne mes notes. Je pourrais pas par exemple là restituer ce qui m'a été dit dans le thème, mais je sais que ça a été enregistré dans un espace de ma conscience qui en connaît chaque détail. Donc mentalement ça n'a pas été intégré et c'est justement le signe que ça a été reçu exactement là où on a besoin. C'est-à-dire pas dans un espace mental analytique qui viendra construire une nouvelle identité limitée de l'être, mais au contraire, ça a été enregistré dans ma conscience. Et je sais que depuis, il y a un sentiment d'alignement que j'ai jamais ressenti avant. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre cet outil précieux parce que, en apparence, il semble simple, mais en fait, il est d'une profondeur qui, je trouve, dépasse notre entendement. Et je trouve que ça, c'est extrêmement beau et je suis contente qu'il y ait eu des êtres dans ce monde qui ont pu préserver ces enseignements qui sont très anciens, qui datent de plusieurs siècles dans l'histoire du bouddhisme. Et je suis contente que ça arrive jusqu'à nous, pour parcourir cette existence de manière plus douce. Il y a une phrase qui, je trouve, résume bien la notion de chemin de vie et de mener sa vie d'une manière alignée, c'est offrir sa richesse intérieure à l'effort commun. Parce que ça implique plusieurs notions, c'est-à-dire l'interconnexion entre nous tous, que nous sommes une seule et même conscience qui se manifeste sous des milliards, voire des milliards de nuances dans l'univers, mais que tout ça c'est réglé comme du papier à musique. Et puis, il y a le fait d'offrir, de devenir soi-même un don. Et pour être un don, pour savoir ce qu'on veut donner, il faut savoir qui on est. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. D'où la connexion avec justement cette vie antérieure qu'on a été et qui a programmé, qui a infusé dans ces différentes vibrations qu'on analysera en thème, des messages d'une importance primordiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait notre thème, il tombe pas à un moment par hasard. C'est pas pour rien qu'il tombe à telle date, que l'opportunité se présente à tel moment. Et aussi, il y a vraiment un avant et un après. Il y a un réel apaisement, en fait, comme je disais tout à l'heure. J'aimerais qu'on se souvienne toutes et tous ensemble que pour devenir un don, pour devenir une offrande dans nos actions, nos pensées, nos paroles, pour que notre être entier devienne une offrande à l'existence, il y a une étape qui vient avant, et on en parle souvent en développement personnel, c'est l'amour de soi. Mais l'amour de soi n'est pas un mouvement égoïste, parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on n'a pas déjà de l'amour pour soi, de la douceur, de la compréhension, de la tolérance. Et en fait, cultiver l'amour de soi, parfois même se mettre dans une période de repli avec soi-même pour ça, c'est entrer en connexion avec la voix profonde qui parle déjà, qui résonne déjà, mais qu'on a tendance à fuir. À fuir parce qu'on veut pas ressentir telle émotion, à fuir parce qu'on veut pas que le corps réagisse trop, s'exprime trop, à fuir parce qu'on ne veut pas challenger ce qu'on connaît déjà, qui nous sécurise et pourtant nous enferme. Et en fait, ça demande parfois du courage ou parfois juste une décision de se dire je vais prendre un temps pour exister pour moi-même. Parce que pour l'instant, si je n'arrive pas à trouver une relation harmonieuse à la vie, c'est que dans mon esprit, il reste quelque chose. Il reste de la colère.
il reste de la peur, il reste des croyances qui me font voir l'existence de manière extrêmement limitée. Et tout ça, c'est un dépouillement. Le développement personnel est en fait un dépouillement personnel, et parfois un dépouillement même de la personne. Il ne s'agit pas de croire qu'on est telle personne, que nos qualités c'est ci, ça, et que ça soit très fermé. Même ça, c'est mouvant, c'est important d'être dans une fluidité et de s'identifier vraiment, pas juste à notre carte d'identité, mais un être plus vaste, un être de conscience, un être qui a déjà la sagesse en lui, et se dire quelle marque, quelle empreinte, avec cette vie, avec ce prénom, cette date de naissance, quelle empreinte je sens que j'ai envie de laisser à l'humanité? Quelle est la marque que j'ai envie de laisser? Et c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui vous habite déjà depuis longtemps, vous attire déjà depuis longtemps, est déjà évident depuis longtemps dans la personne que vous êtes, dans ce que vous émanez auprès des autres, indépendamment de votre métier ou profession ou passion. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est plus ce qui naturellement émane de vous quand vous êtes dans un espace. Et ce qui naturellement émane de vous quand vous êtes dans un espace peut croître, s'illuminer encore plus lorsque vous augmentez la porosité en vous. Et la porosité, elle arrive quand on lâche la peur que ça change, la peur de ne plus jamais être ce qu'on a cru être, la peur de pardonner, la peur de se voir devenir une autre personne, plus libre, plus aimante, plus ouverte, plus qui reconnecte avec ce qu'elle est naturellement. Notre nature profonde est déjà l'amour, est déjà la paix, est déjà la solidarité, le besoin et l'envie de connexion avec la vie, la nature, les autres, etc. Et c'est bien pour ça que naturellement on aspire toujours dans notre vie à rétablir l'harmonie. Les choses qu'on remet en question, c'est des espaces dans lesquels il manque de l'amour, il manque de la compréhension, ou il manque de l'acceptation. Et ça montre bien que notre nature profonde n'est pas la colère, le conflit, la peur, l'ignorance, l'attachement, et que nos mouvements naturels tendent toujours à l'inverse, à leurs remèdes que sont la patience, l'amour, l'altruisme, l'équanimité. Et tout ça, c'est pas des beaux mots pour dire « Ah, on va devenir une belle personne ». Non, on est déjà des êtres illuminés, éveillés. C'est juste que il y a une forme d'oubli, une forme de voile qui s'est déposée sur notre esprit. Et une fois que ce voile se lève, c'est là que la porosité entre nous et l'existence est grande et que, en fait, on devient un être qui, en permanence, est traversé par l'évidence d'être et qui laisse s'exprimer ce qu'il y a de plus spontané en lui. Et trouver sa place, en fait, c'est laisser s'exprimer ce qu'il y a de plus spontané en nous. Et enfin, je voudrais revenir sur le sujet du karma, parce que ça reste quand même de la numérologie karmique, et pas juste de la numérologie. Le karma, c'est important d'en avoir conscience parce que ça nous rend responsable de ce qu'on est. Et le mot responsable, ça n'est pas du tout pointer du doigt et culpabiliser. Être responsable, c'est avoir l'habilité à répondre, si on prend la racine française ancienne. Donc, il s'agit de se dire, tout ce que je vis, ça émane de quelque chose que j'ai fait par le passé, que je n'ai pas réussi à traverser avec amour par le passé, et aujourd'hui j'ai une chance de revivre ça pour le transmuter, pour en faire autre chose de positif. Et donc, c'est important de se dire, bah, si je connais mon karma, je connais mes défis. Si je connais mes défis, j'ai la compréhension de pourquoi certaines choses m'arrivent, ce qui calme la peur. Et si j'ai conscience de pourquoi les choses m'arrivent, j'ai aussi conscience de mon pouvoir de faire ce qu'il faut pour dépasser les schémas karmiques. Donc c'est juste comprendre, les choses ne se passent pas pour rien. Elles sont là sur notre chemin pour nous apprendre quelque chose. Elles se passent parce que des causes ont été créées par nous et par les personnes en face de nous pour que ces circonstances aient lieu. Et comment je fais pour que ces circonstances soient une occasion pour moi de m'élever dans la grandeur de l'être que je suis et d'essayer du mieux que je peux d'accueillir ce karma avec amour, avec compréhension et aussi amour de soi. C'est-à-dire, il y a ça qui arrive, je suis responsable en partie de ça et j'ai en moi aujourd'hui la force et la sagesse pour dépasser ça,
et pour faire que la suite de ma vie en soit libre. Donc c'est vraiment ça. Et faut avoir cette foi que si dans notre nom, notre prénom, notre date de naissance sont programmés des défis, il y a aussi des cadeaux. On le voit dans le thème, il y a un paramètre qui s'appelle le cadeau. Ce cadeau, c'est une force qu'on a en nous pour que dépasser ce karma soit beaucoup plus facile, beaucoup plus évident, et qu'on vient en fait avec des bagages à laisser, des forces pour le faire en conscience, et aussi de très très belles choses à vivre. Dans le thème, on n'est pas là que pour parler de ce qui est lourd ou à résoudre, parce qu'on n'est pas un problème à résoudre, on est une solution en expansion. On est à l'image de l'univers, il est en expansion permanente. Et les scientifiques l'ont trouvé, l'univers fait même un bruit dans son expansion, c'est une forme de craquement sourd comme ça. C'est se mettre dans ce craquement sourd, c'est se dire je suis en expansion et donc faut que j'accueille en moi des nouvelles informations, faut que j'accepte d'être une matière mouvante, vivante, et qui aura au cours de cette vie de multiples facettes, de ne pas m'enfermer dans l'idée que mes problèmes, mes traits de personnalité limitants sont immuables, que ça me définit et que ça me définit pour toujours, parce que là, du coup, on s'expose à une version de l'existence extrêmement limitée, qui nous étouffe, qui peut être sécurisante parce que c'est une zone de confort, de connaître ce qu'on est et ce qu'on fait, nos habitudes, et en même temps, on aspire toujours à autre chose. Et pas toujours parce qu'on est insatisfait, c'est parce qu'on sait qu'en nous réside un potentiel plus grand, qui a envie de trouver sa place, qui a envie d'exploser comme une supernova. C'est un peu ça. J'ai été heureuse de parler de ce thème de la numérologie karmique tibétaine avec vous, et surtout de la nature de l'être, un sujet qui me passionne, et j'ai hâte de vous retrouver pour un autre épisode. Sentez-vous libre, que ce soit sur Instagram, par mail, ou sur les différentes plateformes, de m'envoyer les thèmes qui pourraient vous intéresser. C'est vrai que c'est toujours plus riche d'échanger et de voir quels sont les thèmes qui vous sont chers actuellement et qu'on peut aborder pour vous aider dans votre cheminement, tout en n'oubliant pas que ce que vous êtes est déjà perfection et que vous êtes exactement là où vous devez être, et que il y a déjà aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, d'immenses raisons de vous réjouir d'être en vie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.